Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Aujourd'hui, réception attendue, Alien Xenomorph, une poupée Monster High Collector que j'ai commandée en précommande, oui et non. Je l'ai commandée juste avec le fan vote puisque je suis abonnée au fan club, pardon. Et du coup, j'ai réussi à l'avoir avant les autres, enfin avant la sortie officielle qui était le lendemain. Et ben j'ai eu du bol, je l'ai reçu, j'ai réussi à l'avoir parce que je crois que c'était un peu compliqué, il y avait peut-être pas beaucoup de stock dessus, sold out assez rapidement comme d'habitude, et puis encore une fois, ça reste des poupées qui ne sont pas forcément collectionnées par les gens qui collectionnent que du Monster High. Ça parle aussi à des gens qui collectionnent des licences comme Alien, voilà par exemple, ou des licences d'autres films, et forcément, eux se rajoutent aux collectionneurs Monster High pour nous choper nos poupées. Donc évidemment, des fois c'est un peu plus compliqué d'en avoir certaines, puisqu'il y a une autre catégorie de collectionneurs qui se rajoutent à ceux qui ne collectionnent que du Monster High. Bref, dans tous les cas, j'ai réussi à la choper. Le prix avec le frais de port, je ne le sais plus, mais elle n'était pas donnée non plus, comme c'est du Collector, c'est toujours un peu cher. Je vais vous le noter ici, là, quelque part là, le port compris, prix avec le port compris. Et puis on va se faire cet unboxing, découvrir cette poupée qui m'a l'air quand même assez exceptionnelle. J'ai vu qu'il y avait une bune ici, là, à la réception, donc j'espère que la boîte n'a pas pris un choc. Les cartons sont souvent assez épais, mais en général c'est jamais bon signe quand il y a de la déchirure et une bune comme ça. Donc j'ai bien peur que ma boîte a pris quand même un jeton à vérifier lors du déballage. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ça. Alors, pour une fois, je ne sais pas s'ils ont eu des critiques, il n'y a pas le nom de la poupée dessus, donc aucune chance de se faire voler quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas précisé que c'est la Skeletor avec le nom Intel, parce que c'est souvent le cas malheureusement, c'est qu'on a les noms des poupées, donc celui qui lit un peu bien voit ce que c'est, et le vole, hein, parce que voilà, ça parle à quelqu'un. Là, c'est pas précisé, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. On voit juste la référence de la poupée ici. Et on sait qu'il y aura une poupée, mais on n'a pas le... Comment dire, l'ombre qui ressemble à la poupée qu'on va avoir. Comme certaines autres boîtes d'ailleurs, où l'ombre est l'ombre de la poupée qu'il y a dans la boîte. Là, c'est pas le cas. Celui qui regarde ça, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle pour ce genre de poupée parce que comme je vous dis ça coûte cher et en plus si c'est pour se faire voler parce qu'on voit ce que c'est, déjà qu'on n'a pas plus de suremballage, si en plus avec l'étiquette on a la référence de la poupée qu'on va recevoir, autant vous dire que c'est un stress à chaque fois de se dire, et encore plus avant les fêtes, des gens qui volent pour faire des cadeaux gratos, on ne sait jamais. Bon en tout cas, voilà la boîte carrée, donc elle est assez épaisse cette boîte, c'est pas une Skeletor film comme les autres. Au niveau de la boîte, elle est différente, je pense qu'elle est plus large et elle a une autre forme, parce que forcément c'est une alien, donc la tête est beaucoup plus longue, donc effectivement il doit y avoir plus de place dans la boîte, donc elle est plus large. Alors, je vais la sortir proprement et mettre mes gants tout à l'heure pour éviter les traces de doigts. Donc j'ai déjà enlevé les petits scotch. C'est une Skeletor qu'on ne retrouve que sur Mattel Création. Il y a certaines sorties qui proposent certaines poupées Skeletor sur d'autres plateformes comme Amazon, comme Smith Toys par exemple. Celle-là, pas du tout. Donc il y avait une chance sur combien de pouvoir la choper, pas beaucoup malheureusement, puisqu'il n'y a qu'une plateforme qui l'a proposée. Et après, évidemment, si on a raté le coche, on est obligé de passer par eBay avec des revendeurs et débourser des fois le double, voire le triple de la poupée. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis toujours aux aguets des sorties sur d'autres plateformes, parce que parfois, il y a certaines plateformes qui sont un petit peu moins chères que Mattel Création. Le fait qu'on n'ait pas forcément le port, mais en tout cas, pour cette poupée-là, malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir accès à Mattel USA. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre les gants. Parce que je vois qu'il y a du noir partout. Et là, c'est fatal pour les doigts. Pour les traces de doigts, on est d'accord que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors,
sais pas si c'est Xénomorphe du premier Alien, parce que comme il y a eu plusieurs films, est-ce qu'ils ont fait une poupée Monster High Alien en fonction du tout premier film? Si vous savez, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. En tout cas, il y a bien précisé Alien de côté, donc comme pour le premier film, donc je pense que c'est peut-être quand même en référence au premier film. L'avant de la boîte, on voit un œuf, avec partout des espèces de petites taches mouchetées, vertes. Donc vous voyez l'œuf en surbrillance. De côté, on a la poupée qu'on aura dans la boîte. Donc pareil, quand vous rangez ça de côté, ben on voit la poupée qu'on a dans chaque boîte. Mais je vous dis, celle-là est quand même assez large. Je dirais pas qu'elle fait le double des autres, mais elle est quand même assez large. Je vérifie juste si j'ai une bugne sur un des coins vu l'état de ma boîte. Alors je dirais peut-être qu'elle a pris ici, mais c'est vraiment, j'ai de la chance, super léger. Si on regarde vraiment de près, on voit, et encore, hein, on voit, c'est vraiment minime. Donc j'ai du bol, ça n'a pas touché ce côté-là, mais effectivement, elle était posée comme ça, donc elle a pris, ouais. Mais non, non, franchement, je m'attendais à pire. Donc ça, c'est l'arrière de la boîte. Sinon, devant, effectivement, on voit la tête de notre alien en surbrillance, fond mat. Au-dessus, ici, noté Alien. On a le rappel donc du titre du film. En bas, Monster High Collector. En dessous, les notas très fines d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose hein, sur Mattel. Il n'y a pas trop d'écriture. Et au-dessus, bah, rien du tout. On est encore une fois sur une boîte slide, donc ça fait quand même plusieurs fois d'affilée que les Skeletor sont en slide, donc comme Lost Boys, on a le slide sur la famille Adams, enfin voilà, ils sont en train de faire beaucoup de formes comme ça slide. Alors est-ce que c'est maintenant plus pratique pour eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les autres où il y avait le pan qui s'ouvrait, bah pour exposer c'est des fois pas pratique parce que ça se referme, il faut bloquer, bon. Là, si on veut vraiment exposer la poupée, on a juste à tirer ça, ça évidemment ça saute, tout ça va derrière dans la vitrine. Mais on n'a plus ce souci d'ouvrir, d'attendre que ça reste ouvert. Enfin, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils ont changé leur style de boîte, leur packaging. Bon, en tout cas, voilà la poupée. On va la découvrir tout de suite. J'essaie d'ouvrir ça tout doucement. Je la vois pas parce que moi j'ai l'arrière avec tous les textes. J'essaie d'ouvrir ça proprement. Pas me retrouver avec la casse. Déjà que j'ai échappé à belle à ça. Bon voilà, je mets ça de côté. Je vous ferai la petite vidéo comme d'habitude de fin où j'essaierai de vous montrer en détail un peu mieux. Si j'arrive à enlever, je sais pas si on peut enlever la vitrine, mais en tout cas, je pense que oui. Je sens que c'est... Je vais peut-être d'ailleurs le faire après, avant de vous montrer. Donc j'ai déjà montré l'arrière. Donc le titre de nouveau en rappel, avec une écriture verte. En plusieurs langues ou pas, je ne sais pas. Non, j'ai l'impression qu'on n'a que de l'anglais cette fois-ci, 100% anglais, pas de traduction. Un gros texte un peu ordinateur, robotique, informatique, avec des références MU/TH/TUR. Enfin, UR, ça doit être certainement des références au film que je n'ai pas malheureusement. C'est pas faute de l'avoir vu peut-être une fois dans ma vie et bon, je me souviens plus trop, donc je veux pas dire que c'est pas un film pour moi qui est marquant en soi, dégueulasse, pour ceux qui aiment ce genre de film. Mais bon, ouais, j'ai pas les références. En tout cas, si vous les avez, n'hésitez pas à me préciser, on ne sait jamais. De côté, on a la queue de l'alien, en squelette. De l'autre côté, de nouveau, le visage. Alors, je sais pas si c'est la même chose. Non, c'est une autre prise de vue par rapport à la boîte extérieure. Donc, on a plusieurs fois la prise de vue. Là, on n'a pas de rappel derrière hein, de la poupée. Au-dessus de nouveau Skeletor. Et devant, une poupée qui est, ma foi, je dirais peut-être assez grande. Alors, j'ai l'impression qu'elle... Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus grande que les Monster High normales. J'essaierai peut-être de voir ça en comparatif, si jamais j'arrive à me prendre une poupée de base et la mettre à côté. Mais elle m'a l'air d'être assez grande. Donc ce que je vais faire, comme ici on ne voit pas très bien à cause de mon cercle, je vais juste enlever ce plastique, comme ça on verra un petit peu mieux. Et en même temps je découvre la poupée tout en noir. Donc c'est vrai que là on est sur du monochrome, hein. Il n'y a pas de folie au niveau de la couleur. Bon, j'essaie d'ouvrir ça. Alors, on peut l'ouvrir. On peut ouvrir de côté, tiens. Je pense qu'il faut récupérer le petit certificat. Là, le plastique m'a l'air, je ne sais pas si c'est une impression, mais un peu plus épais.
peut-être qu'ils ont remis un peu de matière sur le plastique de la vitrine. J'ai l'impression qu'au toucher, ça m'a l'air d'être un peu plus épais que les autres. Bon, à vérifier. J'aime bien comparer, c'est vrai que ça permet de voir aussi un peu l'évolution de Mattel dans ce genre de collection, puisque on a souvent des ratés, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, des critiques, on a des améliorations, pour en tout cas avoir des vitrines un peu plus solides, parce que le plastique, malheureusement dans le temps, ça ne fait pas long feu. Alors, ce que je vais faire, je suis curieuse, on peut ouvrir un petit peu de côté, donc alors on peut ouvrir, ça, je sais pas si j'ai vu ça sur les autres, mais ça m'a l'air c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, derrière, voilà, on a le certificat que je n'enlèverai pas, je laisse fixer. On voit qu'on a un socle à l'arrière qui doit passer probablement à moitié. Voilà, je vais un peu m'avancer pour vous montrer ça. Hop. C'est quand même plus sympa de voir ça en plus grand. Donc le socle, on le voit à l'arrière, hein, il passe à travers. Donc bon, là, pas besoin de brosse. De toute façon, on n'en a plus dans les boîtes. On a une superbe... Alors c'est... Je sais pas si c'est bien fixé, ça regarder. Je sais pas si c'est collé. J'y toucherai pas. Il y a peut-être un point. J'ai l'impression qu'il y a un petit point. Ouais. Ils ont fait en sorte de faire un point de fixage ici, plastique tout léger, pour garder le pan de cette tunique. Je sais pas trop ce que c'est comme habit d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas beaucoup habillée. En tout cas, elle est toute noire. Elle est quand même assez magnifique. On voit pas trop bien, mais là, c'est une espèce de masque plastique qui va sur son visage. On a le masque qui passe à l'arrière et on a des cheveux. Donc tout en tube en arrière. Donc je pense que quand on enlève le masque, malheureusement je ne pourrais pas l'enlever puisqu'il est fixé, mais en tout cas, on a des cheveux derrière qui sont, bon, je ne sais pas si elle est belle, je voulais pas trop me faire spoiler avec toutes les réceptions des gens par rapport à cette poupée, mais en tout cas, elle est quand même très très bien faite, bien moulée. On voit vraiment la tuyauterie dans le visage, les dents, le visage allongé, les bras sont tous, voilà, le moule qui a été pris, ça fait un peu muscle, voilà, muscle métallique. Mais en tout cas, on a toutes les nervures, les doigts, voilà, les doigts d'alien. Jambes, pareil, tout est comme des muscles apparents, mélangés à de la mécanique. C'est une espèce de gris. La chaussure est beaucoup plus foncée. On a une chaussure noire avec un petit rappel, dont je vous montrerai tout à l'heure sur la vidéo en détail. Un petit rappel du bébé alien qui se met sur le visage, dégueulasse. La tunique en tulle bimatière, donc on a du tulle avec je sais pas, c'est une espèce de surimpression un peu irisé quand on le bouge comme ça, un gris irisé, un petit peu comme mon maquillage d'ailleurs, hein, petit rappel, tiens, étonnant. Et au-dessus, on a des rappels aliens. Donc on a le bébé alien, on voit peut-être pas très bien, mais on a le bébé alien. Attendez, j'essaie de... C'est là où on peut le voir avec la lumière d'ailleurs, c'est plus pratique. Donc bébé alien, on a des rappels sur des griffes. Bon, tout ça, c'est en rappel avec le film. Donc c'est très 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 bien fait. Elle a une espèce de... C'est à l'arrière, hein, je ne sais pas si c'est un squelette, bon c'est un xénomorphe, hein, voilà, on a un exosquelette, voilà, un exosquelette, cherchez le mot, à l'arrière, qui part avec des pics, des bisous de pics ou des tubes, bon c'est très spécial quand même. Le visage assez fin, part un petit peu en avant, devant on a bah, son habit est quand même sur le bustier comme ça, avec un exosquelette qui recouvre la poitrine. Mais c'est vrai que niveau habit, elle est quand même pas beaucoup habillée. Derrière, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas possibilité de vous le montrer, mais en tout cas devant, ça passe avec un pan ici. Là, un petit pan de tissu, je pense qu'il est fixé aussi. Hein. Donc tout a été fixé dans cette boîte pour que ça donne une certaine prestance, voilà, dans le design de cette poupée. Et c'est vraiment, bah, j'ai envie de dire, pas à déboxer presque, parce que tout a été fait en sorte pour que ça en jette. Même d'ailleurs, regardez l'arrière du vaisseau, je pense que c'est ça, avec toute la tuyauterie. Donc vraiment, elle est là comme ça, dans cette espèce de vaisseau en pose. Donc rien que comme ça, c'est super sympa à garder comme ça en vitrine. Pas besoin de la sortir. Enfin, il y en a qui aiment bien toucher, sortir la main, pour justement, par curiosité aussi, voir ce qu'il y a en dessous de ce casque particulier. Je ne sais pas s'il y a de la poussière, je vois qu'il y a un peu de... C'est ça, il y a un petit peu de poussière. Mais cette espèce de visage, les gens veulent savoir à quoi elle ressemble, mais je crois qu'elle a elle a des sacrés yeux. D'ailleurs, on le voit un petit peu à travers, c'est des yeux un peu étoilés.
On le voit pas trop bien parce que forcément le masque descend jusqu'à la pointe du nez. Mais elle est quand même super jolie. Alors effectivement, ceux qui collectionnent Monster High voulaient bien sûr avoir cette pièce en plus dans la collection, mais en plus, les autres collectionneurs de tout ce qui est film d'horreur, Alien, etc., bah, forcément, c'est une pièce à rajouter dans la collection de ce film, et pas facile à avoir. Mais en tout cas, ouais, même si on n'est pas fan, comme moi, pas fan d'Alien, rien que la poupée vaut le détour quand même. Et puis on voit cette grande queue là derrière qui monte, donc je la trouve quand même assez grande, puisqu'en plus elle n'est pas droite dans la boîte, ce qui est en général l'inverse. Les autres Monster High sont toutes droites dans la boîte. Là, elle a la jambe quand même pliée, donc je pense qu'elle est plus grande que les autres poupées Monster High de base. Alors, forcément, le alien en soi est déjà plus grand qu'un humain, donc peut-être qu'il y a ce rappel-là aussi, de faire en sorte que le monstre ne soit pas d'une taille standard. D'ailleurs, il est censé être imposant. Quand on a eu Megan, la poupée est plus petite, forcément c'est une petite fille. Donc là, peut-être effectivement qu'ils nous ont fait une poupée beaucoup plus grande qui en impose un peu plus. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer donc, en détail un petit peu mieux tout ça. Et surtout, bah, j'ai envie de vous dire de vous abonner, liker la vidéo, partager, abonnez-vous surtout parce que j'ai encore des réceptions qui doivent arriver avant la fin d'année bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les nouveautés, toutes les vidéos sur toutes ces poupées Monster High, même les anciennes si vous avez envie de retourner voir les anciennes poupées. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! Et surtout, bah, j'ai envie de dire vive Halloween! Ciao!